Quand un héritier fortuné invite sa femme de chambre à un gala pour l'humilier, elle accepte et arrive comme la reine du bal. Mais sa transformation stupéfiante n'est que le début d'une histoire de secret, de vengeance et d'amour qui change tout. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Les rayons du soleil matinal traversaient les hautes fenêtres du château de Fontainebleau, tandis que Maya Dubois époussetait les antiquités inestimables du hall principal. À 28 ans, elle se tenait avec une dignité tranquille, même dans son uniforme gris simple. Ses longs cheveux noirs étaient soigneusement attachés et ses yeux bruns chaleureux étaient concentrés sur son travail, tandis que des voix résonnaient du bureau. « Tu ne peux pas être sérieuse, Nathan !» Le rire aigu de Charlotte Delacroix porta à travers la porte. « Inviter la femme de chambre au cercle de l'Union interalliée ? Maman va faire une crise. » Les mains de Maya se figèrent sur le vase en cristal qu'elle nettoyait. La voix profonde de Nathan de Montaigne 4 répondit avec une cruauté amusée. « Et pourquoi pas ? Le personnel devrait voir comment vit l'autre moitié. Peut-être que ça les motivera à s'améliorer. » Les joues de Maya brûlaient, mais elle continua à travailler. Elle avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de sa sœur adolescente, Angèle. La mort de leurs parents ne leur avait laissé que des dettes et des souvenirs de jours meilleurs à Lyon. La porte du bureau s'ouvrit. Nathan de Montaigne se tenait là dans son costume parfaitement taillé, son beau visage tordu dans un sourire narquois. À 35 ans, il était l'homme le plus convoité de Paris depuis son divorce, mais sa beauté ne pouvait cacher l'amertume dans ses yeux. « Dubois » appela-t-il, « j'ai une proposition pour vous. » Maya se retourna, gardant son expression neutre. « Oui, monsieur de Montaigne ? Le gala de charité annuel a lieu samedi prochain, au cercle de l'Union interalliée. J'aimerais que vous y assistiez. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux, comme mon invité. Derrière lui, Charlotte se couvrit la bouche pour cacher son rire. Le cœur de Maya battait la chamade, mais des années de leçons de bonne manière de sa grand-mère gardèrent de sa voix stable. « Ça est très gentil, mais j'ai peur que je travaille ce soir-là. »« J'insiste, » dit Nathan. « Considérez-le comme un congé payé, à moins que... » Son sourire s'élargit. « Vous ne vous sentiez pas à l'aise dans un tel environnement ?» Maya croisa son regard. S'il voulait l'humilier, il devrait essayer plus fort. « Merci, monsieur de Montaigne. J'aurai l'honneur d'y assister. » Le rire de Charlotte mourut dans sa gorge à la réponse calme de Maya. Le sourire de Nathan hésita légèrement. « Merveilleux, » dit-il. « Le code vestimentaire est cravate noire, bien sûr. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelque chose approprié. » Après leur départ, Maya s'appuya contre le mur, les mains tremblantes. Elle ne pouvait pas s'offrir une robe et Nathan le savait. Mais en sortant son téléphone pour appeler sa tante Rose, un plan commença à se former dans son esprit. Ce soir-là, dans son petit appartement dans le Marais, Maya était assise avec Angèle à leur petite table de cuisine. Sa sœur faisait ses devoirs tandis que Maya remuait une casserole de soupe. « Tu devrais leur montrer qui tu es vraiment », dit Angèle lorsque Maya lui raconta l'invitation. « Tu te souviens quand maman nous emmenait au bal ? C'était une autre vie », dit Maya doucement. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir des salles de bal, des cours de danse, de la façon dont sa grand-mère lui avait appris à gérer n'importe quelle situation sociale avec grâce. Le téléphone sonna. C'était tante Rose, qui appelait de Lyon. « J'ai entendu ce que ce garçon de Montaigne a fait. » La voix riche de Rose emplit la ligne. « Ma chérie, il est temps de rappeler à Paris que la richesse ne fait pas de vous une personne noble. Je t'envoie quelque chose que ta maman portait à son dernier bal de charité. » Maya essaya de protester, mais Rose ne voulait rien entendre. « Parfois, » dit sa tante, « la meilleure vengeance est simplement d'être soi-même. » Quelques jours plus tard, un colis arriva. À l'intérieur se trouvait une robe Chanel noire intemporelle dont Maya se souvenait de son enfance. En la tenant, des larmes lui remplirent les yeux. La robe n'était pas seulement du tissu. C'était un morceau de ce qu'elle était autrefois, de ce qu'elle était toujours sous l'uniforme. Pendant ce temps, au château de Fontainebleau, la mère de Nathan, Marguerite de Montaigne, examinait la liste des invités lorsqu'un nom familier attira son attention. « Rose Johnson envoie une représentante ?» demanda-t-elle à Nathan. La Rose Johnson qui a formé la moitié des filles de la haute société lyonnaise. Nathan fronça les sourcils. « Johnson ? Comme notre femme de chambre ?» Le visage de Marguerite pâlit. « Nathan, que sais-tu exactement des antécédents de Maya ? Elle est le personnel, maman. Qu'est-ce qui compte d'autre ?» Marguerite s'assit, se souvenant d'un été il y a 20 ans à Lyon et d'un secret qu'elle avait gardé toutes ces années. « Oh, Nathan, » soupira-t-elle, « tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. » Au cours de la semaine, Charlotte devint de plus en plus suspicieuse de l'acceptation calme de Maya de l'invitation.
Elle engagea un détective privé pour se renseigner sur le passé de la famille Johnson, sans se rendre compte qu'elle ouvrait une porte qui changerait à jamais toute leur vie. La nuit précédant le gala, Maya se tenait dans son appartement, regardant la robe de sa mère. Sur son téléphone se trouvait un texto de sa tante. « Montre-leur ce à quoi ressemble la vraie classe, ma chérie. » Maya sourit, pensant à la devise préférée de sa grand-mère. « La dignité ne dépend pas de qui vous êtes. Il s'agit de la façon dont vous vous comportez lorsque les gens essaient de vous dire qui vous n'êtes pas. Demain soir, changerai tout, mais pas de la manière dont Nathan de Montaigne s'y attendait. » Le matin du gala arriva avec des nuages sombres menaçant la pluie. Charlotte Delacroix était assise dans le vieux bureau de son père, regardant le dossier que son enquêteur privé venait de lui remettre. Ce qu'elle a trouvé lui fit trembler les mains. « Ce ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, feuilletant les papiers. Maya Dubois n'était pas seulement la fille d'une femme de chambre. Sa grand-mère avait été la Rose Johnson, la femme qui avait formé l'élite lyonnaise pendant des décennies. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui glaça le sang de Charlotte. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Nathan. « As-tu vu maman aujourd'hui » demanda-t-il. Elle agite étrangement, elle ne cesse de parler de Lyon et de l'été 1995. Charlotte serra le dossier plus fort. « Nathan, il y a quelque chose que tu dois savoir sur notre femme de chambre. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la sonnette sonna. Se tenant sur leur seuil, se trouvait une élégante femme noire dans la soixantaine, portant un tailleur pantalon, de créateur et une expression sévère. « Je suis Rose Johnson », annonça-t-elle, « et nous devons parler de Maya et de ce qui est vraiment arrivé à ses parents. » Dans la cuisine, Maya terminait ses tâches matinales lorsqu'elle entendit des voix élevées venant du hall d'entrée. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle reconnut la voix de sa tante. « Tante Rose » appela-t-elle, se précipitant vers la commotion. « Que fais-tu ici ?» Rose se tenait dans le grand hall d'entrée face à une Marguerite de Montaigne au visage pâle. Les deux femmes se regardèrent, comme si elles avaient vu des fantômes. « Marguerite » dit Rose froidement. « Cela fait quoi, 20 ans ?» Marguerite se cramponna à la rampe d'escalier. « Rose, je pensais que tu avais pris ta retraite. »« Oh, je l'ai fait, juste après que ta famille ait ruiné la mienne. » Nathan apparut en haut des escaliers, le visage sombre de colère. « Que se passe-t-il ici ?»« Dubois, connais-tu cette femme ?» Avant que Maya ne puisse répondre, Charlotte sortit du bureau agitant des papiers. « Nathan, arrête. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Les parents de Maya, ils ne sont pas simplement morts. Ils ont été tués. Et notre père était impliqué. » La pièce devint silencieuse. Maya sentit son monde tourner. « De quoi parlez-vous » Rose fit un pas en avant, sa voix lourde d'une vieille douleur. « Ton père a découvert quelque chose, ma chérie, quelque chose au sujet des affaires maritimes des deux Montaigne. Il allait le révéler, mais ensuite, cet accident de voiture est arrivé. Seulement ce n'était pas un accident. » Marguerite s'effondra sur les marches, le visage dans les mains. « Je n'ai jamais su, je jure que je n'ai jamais su que Richard irait si loin. » Nathan regarda sa mère et Rose, sa façade arrogante se fissurant. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?»« Ton père avait des secrets, Nathan, des secrets sombres. Les Johnson les ont découverts, et Richard, il les a fait disparaître. Tous sauf la petite Maya et Angèle. Et maintenant Maya travaille dans notre maison, servant la famille qui a détruit la sienne. » Maya resta figée, des années de questions trouvant enfin des réponses. « Vous saviez? Tout ce temps, vous saviez qui j'étais. » Marguerite hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « J'ai reconnu ton nom lorsque tu as postulé. J'ai pensé que je pourrais réparer les choses d'une manière ou d'une autre, te protéger comme j'ai échoué à protéger tes parents. » Charlotte n'avait pas fini. Elle tira un autre papier du dossier. « Il y a plus. Angèle n'est pas seulement la sœur de Maya, elle est ma fille. Le bébé que j'ai abandonné à l'adoption il y a 16 ans. » Maya recula en titubant. « Quoi? Les Johnson l'ont adoptée par le biais d'une agence privée, » murmura Charlotte. « J'étais si jeune. Je n'ai jamais su qu'elle était allée dans ta famille. » Nathan s'assit lourdement sur les marches à côté de sa mère. Son sourire narquois cruel avait disparu, remplacé par le choc et la confusion. « Le gala, ce soir, » dit-il. « Tu n'allais pas te ridiculiser du tout, n'est-ce pas? Tu connais probablement mieux la haute société que la moitié de nos invités. » Rose sourit cruellement. Maya a été formée par les meilleurs, tout comme sa mère. Ce soir n'allait pas être son humiliation, Nathan. Ce serait la tienne. Mais maintenant tout a changé, dit Maya doucement. Elle regarda sa tante. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité sur mes parents? Pour te protéger, ma chérie. Mais quand j'ai entendu parler de cette invitation au gala,
De cet homme essayant de te faire honte? Rose secoua la tête. Il était temps que la vérité soit révélée. Une voiture noire élégante s'arrêta devant la maison. À travers la fenêtre, il pouvait voir une femme sortir, l'ex-femme de Nathan, Victoria. « Parfait », murmura Charlotte. « Maintenant, le cirque est complet. » Maya se retourna pour partir, mais Nathan lui attrapa le bras. L'employeur cruel avait disparu, remplacé par un homme confronté à l'effondrement de tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille. « Attends, » dit-il doucement. « S'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais reste, aide-moi à comprendre. » Maya regarda sa main sur son bras, puis les visages autour d'elle, la culpabilité de Marguerite, le choc de Charlotte, la colère protectrice de Rose, et dans les yeux de Nathan, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, l'humilité. La porte s'ouvrit et Victoria entra, observant la scène, les sourcils levés. « Eh bien, dit-elle, n'est-ce pas douillet? Nathan, mon chéri, nous devons parler des anciens registres comptables de ton père. Il y a des irrégularités. » Rose sourit comme un chat qui a trouvé de la crème. « Oh, ma chérie, dit-elle, tu n'en sais que la moitié. » Dehors, le tonnerre gronda. L'orage allait éclater à plus d'un titre, et le gala était encore à des heures de là. Le cercle de l'Union interalliée brillait comme un écrin à bijoux ce soir-là. Les lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur l'élite parisienne alors qu'ils arrivaient dans leurs plus beaux vêtements, des baisers sur les joues et des sourires factices partout où l'on regardait. Victoria Lefebvre se tenait près de l'entrée dans une robe rouge moulante, observant la porte comme un faucon. « Elle ne viendra pas », dit-elle à Charlotte avec un sourire narquois. « Une femme de chambre au cercle de l'Union interalliée? S'il vous plaît !» Charlotte n'était pas si sûre. Après les révélations de l'après-midi, rien ne semblait plus impossible. Elle toucha les actes d'adoption dans son sac à main, essayant toujours de comprendre qu'Angèle, la sœur de Maya, sa propre fille, était quelque part là-bas en ce moment. Nathan faisait les 100 pas près du bar, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Après que Maya eut quitté le château cet après-midi-là, il avait essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Le poids des péchés d'eux. Sa famille pesait lourd sur ses épaules. « Une belle foule », dit Marguerite de Montaigne apparaissant à côté de lui. « Nathan, à propos des affaires de ton père, pas maintenant, maman, » murmura Nathan. Mais sa mère lui prit le bras. « Oui, maintenant, parce que le père de Maya a trouvé la preuve que ton père faisait passer en contrebande plus que de simples articles de luxe sur ses navires. L'accident est survenu la nuit précédant sa rencontre avec la DGSI. » La boisson de Nathan se figea à mi-chemin vers ses lèvres. « Quoi ? C'est ce que Victoria a trouvé dans les anciens dossiers. C'est pourquoi elle est revenue, pour nous faire chanter. Mais Rose Johnson a des copies de tout. Elle attend depuis 20 ans de révéler la vérité. » Avant que Nathan ne puisse répondre, un murmure balaya la foule. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée, où une femme se tenait dans une robe Chanel noire classique, qui semblait flotter autour d'elle. Ses cheveux noirs étaient élégamment relevés, des diamants brillaient à ses oreilles, des héritages familiaux qui avaient survécu à la chute des Johnson. « Mon Dieu !» murmura Charlotte. « Est-ce Maya ?» C'était elle. Mais ce n'était pas la femme de chambre tranquille qui nettoyait leur maison. C'était Maya Dubois, petite fille de la coach en étiquette la plus célèbre de Lyon, fille d'argent ancien et d'une grâce encore plus ancienne. Elle se déplaçait à travers la foule comme si elle y était née. Ce qui, Nathan réalisa maintenant, était le cas. Le visage de Victoria devint aussi rouge que sa robe. Que porte-t-elle? C'est une Chanel vintage, il n'y en avait que 3 jamais fabriquées. 4, dit Rose Johnson, apparaissant à côté d'elle en soie bleu nuit. Une appartenait à Brigitte Bardot, et une appartenait à ma sœur, la mère de Maya. Maya alla droit à Nathan, la tête haute. La salle devint silencieuse, les regardant. « Monsieur de Montaigne, » dit-elle clairement. « Merci pour l'invitation. » Nathan eut du mal à trouver ses mots. Son arrogance cruelle avait disparu, remplacée par un regret sincère. « Maya, je garde ça pour toi, » coupa Rose. « Nous ne sommes pas là pour des excuses. Montre-leur les papiers, Victoria. Dis à tout le monde ce qu'était. Vraiment Richard de Montaigne. » Victoria serra son sac à main plus fort. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Non ?» sourit Rose. « Alors peut-être devrais-je leur parler de la nuit où Richard t'a surprise en train de fouiller dans son bureau? La vraie raison de votre divorce ?» Le visage de Victoria pâlit. Nathan se tourna vers son ex-femme, choqué. « De quoi parle-t-elle ?»« Elle travaillait avec la DGSI, » dit Maya doucement. « Tout comme mon père. Mais quand il est mort, elle a eu peur et a fui. C'est pourquoi elle t'a épousé, Nathan, pour se rapprocher des preuves. Mais elle ne les a jamais toutes trouvées. Parce que je les avais, » annonça Rose. Chaque document, chaque photographie,
chaque preuve de l'opération de contrebande de Richard de Montaigne. Et maintenant tout va sortir. Les autres invités regardaient ouvertement maintenant. Des murmures volaient. Charlotte fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « Je veux la rencontrer, dit-elle à Maya. Angèle. Ma fille, s'il te plaît. » L'expression de Maya s'adoucit. Elle est là. Une jeune fille dans une simple robe bleue sortit d'arrière d'une colonne. Elle avait les yeux de Charlotte et la grâce silencieuse de Maya. Charlotte porta instinctivement sa main à sa bouche. « Je ne savais pas comment lui dire, » dit Maya. « C'est pourquoi je suis venue ce soir. Elle mérite de connaître toute sa famille, le bon et le mauvais. » Nathan observa Angèle s'approcher de Charlotte, vit les larmes dans les yeux de toutes les deux, puis il regarda Maya, la regarda vraiment, et pour la première fois, il vit au-delà de ses propres préjugés la femme remarquable qu'elle était. « J'ai été si aveugle, » dit-il doucement, « si cruel. Pourras-tu jamais me pardonner ?» Maya croisa son regard avec fermeté. « Le pardon doit être mérité, monsieur de Montaigne, tout comme le respect. » Une agitation à la porte attira leur attention. Des agents de la DGSI entraient, menés par un homme grand et aux cheveux gris. « Toi serais l'agent Dubois, » dit Antrose calmement. Pile à l'heure. Victoria se précipita vers la sortie de secours, mais deux agents étaient déjà là. Marguerite de Montaigne s'effondra sur une chaise, paraissant soudainement vieille. « Ma mère ne savait rien de tout cela, » dit rapidement Nathan aux agents. « Mon père la tenait dans l'ignorance. »« Nous le savons, » dit l'agent Dubois. « Madame Dubois travaille avec nous depuis des mois en mettant tout en ordre. Ce soir, nous avions juste besoin de tous les acteurs au même endroit. » Maya se tourna vers sa tante avec surprise. Tante Rose haussa les épaules. « Tu ne pensais pas que je venais juste pour la fête, n'est-ce pas, ma chérie ?» Alors que Victoria était emmenée menottée, les autres invités commencèrent à partir, désireux de répandre les ragots sur la scène dramatique dont ils avaient été témoins. Bientôt, seuls, les principaux acteurs restèrent. Nathan, Maya, Charlotte et Angèle, Marguerite et tante Rose. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» demanda Nathan doucement. Maya regarda autour d'elle la grande salle de bal, si semblable à celle qu'elle avait connue dans sa jeunesse. « Maintenant, nous disons la vérité, toute la vérité. Et puis, demanda Nathan. Et puis nous verrons ce qu'il reste à construire. » Angèle avait la tête sur l'épaule de Charlotte, toutes les deux discutant doucement. Marguerite écrivait quelque chose sur une serviette, numéro de compte, mots, de passe, tout ce dont la DGSI aurait besoin. Et tante Rose veillait sur tout cela, voyant enfin la justice pour sa famille. L'orage qui avait menacé toute la journée éclata enfin, la pluie tambourinant contre les hautes fenêtres. Mais à l'intérieur, l'air s'était enfin éclairci. Le lendemain matin du gala, le château de Fontainebleau semblait différent. Les grandes salles qui avaient autrefois paru si impressionnantes résonnaient maintenant de vérités inconfortables. Maya arriva tôt, non pas comme une femme de chambre cette fois, mais parce que Nathan lui avait demandé de venir. Elle le trouva dans la cuisine, essayant de faire du café. Il semblait perdu parmi les appareils qu'elle utilisait tous les jours. « La cafetière est cassée », dit-il sans se retourner. « Je ne savais pas qu'elle était cassée. »« Elle n'est pas cassée », dit Maya doucement. « Il faut juste savoir comment la manipuler. » Elle fit un pas en avant, lui montrant l'astuce pour la démarrer. « Comme tout le reste que je ne me suis jamais donné la peine d'apprendre, » dit Nathan amèrement. « J'étais trop occupé à être le fils de Richard de Montaigne pour voir ce qui était juste devant moi. » La porte de la cuisine s'ouvrit. Charlotte entra avec Angèle, toutes les deux aux yeux rouges après ce qui avait clairement été une longue nuit de conversation. « Maya, » dit Angèle, courant pour prendre sa sœur dans ses bras. « Charlotte, je veux dire, elle veut que je vienne vivre avec elle. » Le cœur de Maya se serra, mais elle garda une voix ferme. « Est-ce ce que tu veux ? Je veux que nous soyons toutes ensemble, » dit Angèle. « Ne pouvons-nous pas trouver un moyen ?» Avant que Maya ne puisse répondre, Marguerite apparut sur le seuil. Elle semblait plus âgée qu'hier. Son maquillage parfait avait disparu, ses vêtements de créateur remplacés par un simple pull. « J'ai passé toute la nuit debout, » annonça-t-elle, à passer en revue les papiers de Richard. « Maya, ton père n'est pas le seul que mon mari a tué. Il y en a eu d'autres, des gens qui se sont trop approchés de ses secrets. » Nathan serra le comptoir si fort que ses jointures blanchirent. « Combien ? 3 dont j'ai trouvé des preuves. La DGSI en trouvera d'autres. J'en suis sûr. » La voix de Marguerite tremblait. « J'ai tout écrit. L'agent Dubois arrive ce matin. » La voiture de tante Rose arriva devant la maison. Elle avait passé la nuit à son hôtel, passant des appels à Lyon, répandant la nouvelle que la vérité sur la chute des Dubois était enfin révélée. « Eh bien, dit-elle en examinant la cuisine pleine de monde,
N'est-ce pas Douillet? Les puissants de Montaigne qui préparent leur propre café. Tante Rose, avertit Maya. Mais Nathan fit un pas en avant. Madame Dubois, dit-il formellement. Je sais que rien de ce que je peux dire ne peut compenser ce que mon père a fait à votre famille. Mais je veux essayer de réparer les choses. Tante Rose leva un sourcil. Et comment prévoyez-vous faire cela? En remettant tout. L'entreprise, les actifs, ils auraient dû vous appartenir il y a 20 ans. Je restitue tout à Maya et Angèle. Nathan, non, protesta Maya. Ce n'est pas pourquoi nous. Je sais, l'interrompit-il. Ce n'est pas pourquoi tu as continué à travailler ici, ni pourquoi tu as supporté ma cruauté. Mais c'est la bonne chose à faire. Charlotte prit la parole de l'endroit où elle était assise avec Angèle. Je veux aider aussi. J'ai des fonds fiduciaires, des propriétés. Arrêtez, ordonna Tante Rose. Vous tous. L'argent ne va pas arranger ça. Croyez-moi, si l'argent pouvait guérir les cœurs, la haute société lyonnaise serait l'endroit le plus heureux du monde. Maya hocha la tête. Tante Rose a raison, ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité. Toute la vérité. Plus de secrets. Alors laissez-moi commencer, dit Marguerite. Elle sortit une photographie de sa poche de pull, vieille, froissée, montrant 2 jeunes femmes en robe de bal des débutantes. C'est moi et ta mère, Maya. Nous étions les meilleures amies autrefois, jusqu'à ce que je choisisse la loyauté envers mon mari plutôt que la loyauté envers mon ami. Je l'ai regretté tous les jours depuis. Maya prit la photo de main tremblante. Sa mère avait l'air si jeune, si heureuse. J'en ai d'autres, continua Marguerite. Des albums photos, des lettres. J'ai tout gardé. Je n'ai pas pu la sauver, mais j'ai sauvé ses souvenirs. Des larmes coulèrent sur les joues de Maya. Nathan tendit instinctivement la main pour la réconforter, puis se retira, incertain d'avoir le droit. Mais Maya attrapa sa main. « Ça va, murmura-t-elle. Nous devons tous apprendre à être des personnes différentes maintenant. » La sonnette sonna. L'agent Dubois et son équipe pile à l'heure. Mais avant que personne ne se déplace pour répondre, Tante Rose prit de nouveau la parole. « Voici ce qui va se passer, » dit-elle fermement. « Marguerite, tu raconteras tout à la DGSI ce que tu sais. Nathan, tu continueras à diriger l'entreprise, mais avec Maya au conseil d'administration. Il est temps que cette entreprise ait une surveillance honnête. Charlotte, si Angèle veut te connaître, c'est son choix, mais fais-le à ses conditions. Et Maya, elle regarda sa nièce, debout, fière, avec la confiance d'hier. Maya, tu arrêteras de faire semblant d'être moins que tu ne l'es. Plus de cachette. Et moi? Demanda Nathan doucement. Sans plus de perdre à nouveau le respect de mon père, le visage de Tante Rose s'adoucit légèrement. Tu apprendras ce que ton père n'a jamais fait, que la vraie valeur ne réside pas dans ton compte bancaire ou ton nom de famille. Elle réside dans la façon dont tu traites les gens. La sonnette sonna à nouveau. Dehors, les journalistes se rassemblaient, attirés par les rumeurs de l'arrestation de Victoria. L'orage était passé, mais ses effets commençaient tout juste à se répandre dans la haute société parisienne. Maya regarda ces gens qui avaient été des étrangers hier, la mère biologique de sa sœur, l'ancienne meilleure amie de sa mère, l'homme qui avait essayé de l'humilier et qui lui offrait maintenant tout. « Nous devrions répondre, » dit-elle, ensemble. En se dirigeant vers la porte, Nathan lui prit la main. Non pas possessivement, non pas comme s'il le méritait, mais comme quelqu'un qui apprenait ce que signifiait être humble, être humain. Les appareils photos clignoteraient, les titres crieraient, et la scène sociale parisienne ne parlerait de rien d'autre pendant des mois. Mais à ce moment-là, dans cette maison où Maya avait autrefois été invisible, l'avenir commençait à paraître à nouveau possible. « L'empire de Montaigne construit sur de l'argent sale », criait le titre du Parisien. Maya regarda le journal sur sa table de cuisine, l'un des dizaines qui étaient apparus au cours de la semaine dernière. À côté se trouvait un article plus personnel dans les pages mondaines, de femme de chambre à magnate. L'histoire de Maya Dubois. Le téléphone sonna. Un autre journaliste voulant une interview. Maya laissa le message aller à la messagerie vocale. Elle avait des problèmes plus importants ce matin-là. Angèle déplaçait certaines de ses affaires chez Charlotte aujourd'hui, et Maya ne pouvait pas empêcher la peur dans son cœur qu'elle perdait sa sœur. Un coup à la porte la fit sursauter. C'était Nathan, l'air fatigué et négligé, rien de semblable à l'homme d'affaires raffiné qu'il avait été il y a quelques jours. « Le conseil veut me destituer, » dit-il sans préambule. Ils se réunissent cet après-midi. Maya recula pour le laisser entrer. « Je sais, Tante Rose m'a appelé pour me le dire. Ta tante semble tout savoir de ce qui se passe, à Paris ces jours-ci. Elle l'a toujours fait. C'est ainsi qu'elle nous a tous protégés pendant toutes ces années. » Nathan arpentait son petit salon semblant déplacé dans son costume coûteux. « Je mérite de perdre l'entreprise.
Après ce que mon père a fait, après comment j'ai agi, arrête, dit Maya fermement. Tu n'es pas ton père. Ne le suis-je pas. Je t'ai traité comme il l'aurait fait, te regardant de haut, essayant de t'humilier. Et puis tu as changé, fit remarquer Maya. Quand Richard de Montaigne a-t-il jamais fait ça? Avant que Nathan ne puisse répondre, le téléphone de Maya vibra avec un SMS de Charlotte. Angèle te demande « S'il te plaît, viens ». 20 minutes plus tard, Maya et Nathan entrèrent dans l'appartement haussmannien de Charlotte, dans le 8e arrondissement de Paris. Angèle était assise sur les marches, entourée de cartons. « Je n'y arrive pas », annonça-t-elle. « Je ne peux pas choisir entre vous. » Charlotte apparut de la cuisine, se tordant les mains. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à le faire. Nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner ça. Bien sûr que nous pouvons, assura Maya à sa sœur. Charlotte n'essaie pas de me remplacer. Elle te donne plus de famille. Elle n'enlève pas ce que tu as. Mais qu'en est-il des journaux? Demanda Angèle. Tout le monde au lycée parle de nous. Ils disent des choses terribles sur le père de Nathan, sur ce qu'il a fait à maman et papa. Nathan s'agenouilla devant elle. Laisse-les parler. Ce qui compte, c'est que nous essayons de réparer les choses. Nous tous. La sonnette sonna. Cette fois, c'était Tante Rose, portant un dossier épais. Le conseil ne va destituer personne aujourd'hui, annonça-t-elle, parce que je viens d'acheter la participation majoritaire dans Montaigne Industries. Tout le monde la regarda. Comment? Demanda Nathan. Avec l'argent de ton père, sourit Tante Rose. Les comptes offshore qu'il croyait si bien cachés, ils sont maintenant à mon nom. Il s'avère que Victoria n'était pas la seule à savoir où étaient enterrés les corps. Elle se tourna vers Maya. « Je te transfère mes actions, ma chérie. Toi et Nathan dirigerez l'entreprise ensemble, s'il est disposé à apprendre à être un meilleur homme que son père. » Nathan regarda Maya. « J'en serais honoré. Si tu veux bien m'apprendre. » Une portière claqua dehors. Marguerite de Montaigne se précipita sur les marches, agitant une lettre. « C'est de Victoria, » dit-elle à bout de souffle. « Elle a accepté de témoigner de tout, de tous les crimes de Richard, de toutes les dissimulations, mais elle veut quelque chose en retour. »« Quoi ?» demanda Charlotte. « Une chance de raconter sa version de l'histoire. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu que personne meure. Elle était jeune, amoureuse de Nathan, mais lorsqu'elle a découvert les affaires de Richard, qu'elle a eu peur, termina Maya. Comme mon père. Seulement elle a fui au lieu de lui tenir tête. La DGSI lui propose un marché, continua Marguerite. En échange de son témoignage, ils recommanderont une peine plus légère. Nathan se passa une main dans les cheveux. Toutes ces années, j'ai pensé qu'elle m'avait quitté parce qu'elle ne m'aimait pas assez. Mais elle est partie parce qu'elle savait de quoi mon père était capable. L'amour ne suffit pas toujours, dit Tante Rose, doucement. Parfois, il faut aussi du courage. Le courage de faire face à la vérité, de changer, de pardonner. Maya sentit le regard de Nathan sur elle. Depuis la nuit du gala, quelque chose avait grandi entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Mais avec tout le chaos autour d'eux, était-ce réel ou simplement une réaction à tous les changements? La presse se régale de tout ça, dit Charlotte en faisant défiler son téléphone. Ils appellent ça le plus grand scandale de la haute société parisienne. Laisse-les faire, déclara Tante Rose. Parfois, il faut tout démolir pour construire quelque chose de mieux. Angèle prit l'un de ses cartons. Est-ce que ça veut dire que je peux avoir 2 chambres? Tout le monde rit, la tension se brisant. Cette nouvelle réalité qu'ils étaient en train de construire pouvait être chaotique et compliquée, mais elle était honnête, réelle. Tu sais, dit Nathan doucement à Maya, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis content de t'avoir invité à ce gala. Maya sourit. Même si ça a ruiné ta vie? Ça n'a pas ruiné ma vie, la corrigea-t-il. Ça l'a sauvée. Dehors, les photographes rôdaient, attendant le prochain chapitre du scandale qui avait secoué la haute société parisienne. Mais à l'intérieur, entouré de cartons, de titres et de nouvelles relations complexes, un autre type d'histoire se déroulait, une histoire de rédemption, de pardon et de l'amour qui grandit aux endroits les plus inattendus. Le tribunal était bondé le matin du témoignage de Victoria. Maya était assise entre Nathan et Tante Rose au premier rang, regardant son ancienne rivale prêter serment. Victoria avait un air différent dans son tailleur marine sobre, plus jeune en quelque sorte, plus vulnérable. « Veuillez indiquer votre nom pour les archives », commença le procureur. « Victoria Hélène de Montaigne, anciennement Victoria Preston. Et pouvez-vous nous parler de la nuit où vous avez découvert les activités illégales de Richard de Montaigne ?» Les mains de Victoria se tordaient sur ses genoux. C'était 2 semaines avant mon mariage avec Nathan. Je cherchais de vieilles photographies dans le bureau de Richard quand j'ai trouvé les grands livres. Toute la salle d'audience
resta silencieuse pendant que Victoria détaillait des années d'entreprise criminelle, contrebande, blanchiment d'argent et pire. Mais c'est lorsqu'elle est arrivée à la nuit de la mort des Dubois que Maya sentit Nathan prendre sa main. Richard avait peur, témoigna Victoria. David Dubois avait des preuves, de vraies preuves. Il allait voir la DGSI le lendemain. Matin, Richard a appelé des gens. Je ne savais pas ce qu'ils projetaient. Je jure que je ne savais pas qu'ils allaient les tuer. Maya serra la main de Nathan pendant que Victoria continuait. Le lendemain matin, quand j'ai entendu parler de l'accident, j'ai su. J'ai essayé de parler à Richard, mais il a juste souri et a dit « Problème résolu ». C'est là que j'ai su que je devais fuir. Le lendemain matin, quand j'ai entendu parler de l'accident, j'ai su. J'ai essayé de parler à Richard, mais il a juste souri et a dit « Problème résolu ». C'est là que j'ai su que je devais fuir, plus que devenir son père. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?» demanda le procureur. « Parce que Richard m'a montré des photographies, des photos de surveillance de ma famille, de ma petite sœur à l'université. Il a dit que si je racontais quoi que ce soit à qui que ce soit, il y aurait d'autres accidents. » Au fond de la salle d'audience, Marguerite de Montaigne se tamponna les yeux. Toutes ces années, elle avait blâmé Victoria d'avoir brisé le cœur de son fils, ignorant la véritable raison de sa fuite. Pendant la pause déjeuner, Maya trouva Victoria dans les toilettes du palais de justice. « Je suis désolée, » dit immédiatement Victoria. « Je sais que cela ne compense rien, mais je suis vraiment désolée. »« Vous étiez jeune, » dit Maya, « effrayée, comme mon père l'était. Mais il a été assez courageux pour s'opposer à Richard. Moi, j'ai simplement fui. Et maintenant, vous êtes courageuse, » fit remarquer Maya. Mieux vaut tard que jamais. De retour dans la salle d'audience, le témoignage de Victoria continua. À la fin de la journée, 3 anciens partenaires commerciaux de Richard de Montaigne avaient été arrêtés et d'autres noms apparaissaient. Ce soir-là, Nathan invita tout le monde au château. L'immense demeure semblait différente, maintenant moins imposante, plus comme une maison où la guérison pouvait avoir lieu. Le cours de l'action de la société chute, rapporta Charlotte en consultant son téléphone. Les actionnaires paniquent. Laissez-les, dit Rose calmement. Maya et Nathan construiront quelque chose de mieux de ces cendres. Angèle, qui était restée silencieuse toute la journée, demanda soudainement « Aviez-vous aimé mon père, Victoria, avant que vous ne découvriez tout ?» Victoria eut l'air surprise. « Oui, dit-elle doucement. « Oui, beaucoup. Alors pourquoi ?» Angèle lutta pour trouver les mots. « Pourquoi n'avez-vous pas essayé de le sauver ?» Le silence tomba sur la pièce. C'était la question que tous avaient évitée. « Parce que j'étais une lâche, » admit Victoria. « Je pensais que si je fuyais assez loin, assez vite, je pourrais oublier ce que je savais. Mais on n'oublie jamais quelque chose comme ça. Ça vous hante. » Nathan s'approcha de Maya. « Nous ne sommes pas nos parents, » dit-il fermement. « Ni leurs erreurs, ni leurs crimes, ni leurs peurs. Nous avons le choix d'être qui nous voulons être. » Maya leva les yeux vers lui, voyant l'homme qu'il était en train de devenir, si différent du patron arrogant qui avait tenté de l'humilier quelques semaines auparavant. « En parlant de choix, » interrompit Rose, « la réunion du conseil d'administration a lieu demain. Maya, êtes-vous prête à prendre votre place de co-PDG ? » Maya hésita. « Et si je ne suis pas qualifiée ? » « Chérie, » sourit Rose, « tu gères ce château depuis des années. La seule différence, c'est que maintenant, tu auras un bureau de direction au lieu d'un chariot de nettoyage. Et un associé, ajouta Nathan doucement, si tu en veux un. » La façon dont il le dit indiquait clairement qu'il ne parlait pas seulement d'affaires. Marguerite se racla la gorge. « J'ai trouvé d'autres photographies aujourd'hui, Maya. Du bal des débutantes de ta mère. Elle portait la même robe Chanel que tu portais au gala. La robe qui a tout changé, médita Charlotte. « Non, » la corrigea Maya. « La vérité a tout changé. La robe a simplement attiré l'attention de tout le monde. » Victoria se leva pour partir. « Je devrais y aller. Mes avocats veulent revoir le témoignage de demain. » Mais à la porte, elle se retourna. « Nathan, je t'ai vraiment aimé. Et Maya, il te regarde comme il ne m'a jamais regardé, comme si tu le poussais à être meilleur. » Après son départ, les autres s'éloignèrent aussi, Charlotte et Angèle pour finir d'installer la nouvelle chambre d'Angèle, Marguerite pour sa suite, Rose pour passer d'autres appels à Lyon. Bientôt, seuls Maya et Nathan restèrent dans le grand hall d'entrée où ils l'avaient autrefois cruellement invité au gala. « Elle a raison, tu sais, » dit Nathan doucement. « Tu me donnes envie d'être meilleur. » Maya toucha sa joue doucement. « Tu as toujours été meilleur que tu ne le laissais paraître. Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Maya, il se pencha. « Je sais que c'est compliqué avec notre histoire, avec tout ce qui se passe. La vie est compliquée, dit-elle.
c'est ce qui la rend réelle. Leur premier baiser fut doux, hésitant, rien de tel que le drame de feuilleton télévisé qui les avait conduits à ce moment. Mais cela semblait juste, comme le début d'un nouveau chapitre. Dehors, les derniers journalistes de la journée étaient enfin en train de partir. Demain apporterait plus de titres, plus de révélations, plus de défis. Mais ce soir, dans cette maison où Maya avait autrefois été invisible, deux personnes qui avaient recommencé comme des ennemis découvraient que l'amour ne se soucie pas du statut social ou de l'histoire familiale. Il ne se soucie que de la vérité et des deuxièmes chances. Le matin où Maya entra dans Montaigne Industries en tant que co-PDG, les chuchotements commencèrent immédiatement. Les employés qui l'avaient à peine remarqué pendant ses quarts de nettoyage la regardèrent maintenant ouvertement, alors qu'elle traversait le hall dans un tailleur de créateur que Rose avait insisté pour lui acheter. « Regardez qui fait semblant d'être quelqu'un », murmura une femme assez fort pour être entendue. Maya la reconnut comme Sandra Moreau, l'ancienne secrétaire de Richard de Montaigne et une de ses plus fidèles défenseurs. Nathan l'attendait dans la suite exécutive, l'air nerveux mais déterminé. « Prête pour ça ? Prête ou pas, ça arrive », répondit Maya, remarquant comment le personnel de direction évitait de croiser son regard. Leur première réunion du conseil d'administration était prévue à 9 heures. En entrant dans la salle de conférence, Maya ne put s'empêcher de se souvenir combien de fois elle l'avait nettoyé tard dans la nuit, vidant les poubelles tandis que les cadres fatigués ignoraient son existence. « Mesdames et messieurs, » commença Nathan, « je sais que ces dernières semaines ont été difficiles. »« Difficiles » interrompit Jacques Moreau, le mari de Sandra et le DAF de la société. « La réputation de votre père a été détruite, notre action plonge, et maintenant vous vous attendez à ce que nous acceptions une femme de ménage comme notre leader. Surveillez votre ton, » avertit Rose de sa place à la table. En tant qu'actionnaire majoritaire, elle avait tout à fait le droit d'être là, mais les anciens se réservaient clairement sa présence. « Monsieur Moreau, » dit Maya calmement, « je comprends vos préoccupations, mais cette société a besoin de changer. »« Changer ?» se moqua Sandra de l'entrée où elle était restée en plan. « Vous voulez dire comme ? Vous avez changé le témoignage de mon beau-frère. Jacques m'a dit que Victoria lui avait rendu visite en prison hier soir, probablement pour conclure d'autres accords. » Nathan se raidit. « De quoi parlez-vous ? » ?»« Oh, vous ne saviez pas ?» Sandra sourit méchamment. « Kevin Durand était l'un des partenaires de votre père, ceux que Victoria a nommés hier, et maintenant cette chasseuse de fortune prend le contrôle de tout ce que les de Montaigne ont construit. Ça suffit. » Nathan frappa du poing sur la table. « Maya ne prend rien en charge. Nous sommes associés. »« Associés ?» railla Jacques. « C'est comme ça que vous appelez ça ? Toute la ville se moque de vous, Nathan, l'héritier de la fortune de Montaigne, séduit par le personnel. » Maya sentit ses joues brûler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Marguerite de Montaigne entra dans la pièce. « La seule. Personne dont la ville se moque, Jacques, c'est vous, » annonça-t-elle. « D'être assez stupide pour penser que l'ancienne garde de Richard a encore du pouvoir ici. » Sandra haleta. « Madame de Montaigne, vous ne pouvez certainement pas soutenir ce coup d'État. »« Le soutenir ?» sourit Marguerite. « Ma chère, je l'ai orchestré. Avec Rose, bien sûr. Pensiez-vous vraiment que nous laisserions l'héritage corrompu de Richard continuer ?» La salle explosa dans le chaos. La moitié des membres du conseil se mirent à crier, tandis que d'autres restèrent assis dans un silence stupéfait. « Si vous n'aimez pas la nouvelle direction, » dit Rose à haute voix, « vous pouvez démissionner. En fait, elle fit glisser une pile de papier sur la table. Nous avons préparé des indemnités de départ pour tous ceux qui estiment ne pas pouvoir s'adapter au changement. » Jacques attrapa les papiers, le visage rouge. « C'est illégal, nous allons vous poursuivre. »« Allez-y, » dit Maya tranquillement. « Je suis sûr que la presse aimerait en savoir plus sur le cercle intime de Richard de Montaigne. Victoria n'est pas la seule à avoir tenu des registres, vous savez. » Nathan la regarda avec surprise. Maya sourit légèrement. « On apprend beaucoup de choses quand les gens pensent qu'on est invisible. Par exemple, qui venait au bureau tard le soir, qui déchiquetait des documents, qui passait des appels téléphoniques mystérieux. » Le visage de Sandra pâlit. « Vous nous espionniez. »« Non, » la corrigea Maya. « Je faisais mon travail. Je nettoyais le désordre des autres. Maintenant, je le fais juste du haut. » La porte s'ouvrit à nouveau et Charlotte entra avec Angèle. « Désolée d'interrompre, » dit Charlotte sans avoir l'air désolée du tout, mais Angèle voulait voir où travaille sa sœur maintenant. Angèle regarda la pièce avec intérêt. « Bureau cool, pourquoi tout le monde a-t-il l'air si en colère ?» Jacques. Moreau sortit en tempête, suivi de sa femme et de plusieurs autres membres du conseil. Nathan les regarda partir, puis se tourna vers les cadres restants. «
Quelqu'un d'autre demanda-t-il. Personne ne bougea. Bien, dit Rose, énergiquement. Maintenant, parlons de l'avenir de Montaigne Industries. Maya, aimeriez-vous présenter vos idées pour la restructuration de l'entreprise? Maya se leva, sortant la présentation sur laquelle elle avait travaillé tout le week-end. Alors qu'elle commençait à parler de transparence, de pratiques commerciales éthiques et d'investissements communautaires, elle vit Nathan la regarder, avec fierté et quelque chose de plus, quelque chose qui fit battre son cœur malgré le cadre professionnel. Plus tard, cet après-midi-là, dans le nouveau bureau de Maya, Nathan lui apporta du café, correctement préparé cette fois. « Tu étais incroyable là-dedans, » dit-il. « Je n'ai jamais vu personne gérer l'ancienne garde avec autant de perfection. J'ai eu de bons professeurs, » sourit Maya, pensant aux leçons de grâce sous pression de sa grand-mère. En plus, les brutes sont toutes pareilles, qu'elles soient en tailleur de créateur ou dans les cours de récréation. « J'étais l'une de ces brutes, » lui rappela Nathan doucement. « Et maintenant, tu ne l'es plus. » Maya toucha sa main. « C'est ce qui compte. » Un coup à la porte, les filles se séparaient. C'était Angèle. « Charlotte m'emmène faire du shopping pour les fournitures scolaires, » annonça-t-elle. « Mais je voulais te dire, je suis fière de toi, Maya. Maman et papa le seraient aussi. » Après son départ, Nathan prit Maya dans ses bras. « Elle a raison, tes parents seraient si fiers de la femme que tu es devenue. »« Et toi ?» demanda Maya. « Es-tu vraiment d'accord avec tous ces changements ?»« Maya, dit-il sérieusement, te voir prendre ta place légitime dans cette entreprise, voir comment tu gères tout avec autant de grâce, ça me fait tomber plus amoureux de toi chaque jour. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Maya sentit des larmes lui monter aux yeux. « Même si toute la ville parle de nous, laisse-les parler, dit Nathan. Nous connaissons la vérité. Et la vérité, c'est que je me fiche que tu sois une femme de ménage, une PDG ou quoi que ce soit entre les deux. Je me soucie juste que tu sois toi. » Devant la fenêtre de son bureau, les gratte-ciel de Paris scintillaient sous le soleil. De l'après-midi, quelque part dans la ville, Victoria était probablement en train de témoigner. Jacques et Sandra Moreau étaient probablement en train de comploter leur vengeance. La presse écrivait probablement plus de titres scandalisés. Mais ici, dans ce bureau que Maya avait autrefois nettoyé dans l'obscurité de la nuit, rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'est que l'amour, le vrai amour, ne voit pas le statut social ou les comptes bancaires. Il voit le cœur. Et parfois, il faut un scandale pour montrer aux gens où se trouve vraiment leur cœur. « Tu dois voir ça », s'élança Charlotte dans le bureau de Maya tôt un matin, agitant une tablette. Quelqu'un a fait fuiter des photos à la presse. Le cœur de Maya s'arrêta lorsqu'elle vit les images. C'étaient des photos de surveillance d'elle et de Nathan dans des moments intimes, dînant chez lui, se tenant la main, dans son immeuble, partageant un baiser privé dans sa voiture. Mais ce furent là les titres qui la glacèrent le sang. Le guide de la chasseuse de fortune, comment séduire un milliardaire, des chiens à la richesse, la femme de ménage qui a tout volé. Ils disent que j'ai tout planifié, murmura Maya en lisant les articles, que j'ai délibérément pris le poste de femme de ménage pour me rapprocher de la famille, que j'ai travaillé avec Victoria pour faire tomber Richard de Montaigne. C'est ridicule, dit Nathan de l'entrée. Il avait l'air furieux. Tout le monde sait que ces photos ne peuvent provenir que de notre système de sécurité. Et devinez qui en était responsable? Jacques Moreau, répondit Charlotte avec gravité. Rose arriva quelques minutes plus tard, déjà au téléphone avec des avocats. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons poursuivre tous les journaux qui ont imprimé ces mensonges. Mais les dégâts se propageaient. Les médias sociaux explosaient avec l'histoire. D'anciens amis de la haute société accordaient des interviews sur la façon dont ils savaient toujours que quelque chose n'allait pas chez cette Dubois. Même certains clients de Montaigne Industries appelaient pour exprimer leur inquiétude. Peut-être, dit Maya tranquillement lorsqu'elle et Nathan furent seuls, peut-être devrions-nous calmer les choses pendant un certain temps, pour le bien de la société. Non, dit Nathan fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Pour te faire douter de toi-même, douter de nous. Mais la société a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il prit ses mains. Maya, je me fiche de ce qu'ils disent de nous. Je t'aime. La porte du bureau s'ouvrit et Sandra Moreau entra sans frapper. Comme c'est mignon, railla-t-elle. Mais vous voudrez peut-être garder la romance pour après avoir vu ça. Elle laissa tomber un dossier sur le bureau de Maya. À l'intérieur, il y avait d'autres photos. De vieilles photos de l'époque des bals des débutantes de Maya à Lyon. Mais celle-ci la montrait avec Kevin Durand, le frère de Jacques, lors de divers événements mondains. C'est drôle que vous n'ayez jamais mentionné que vous connaissiez Kevin auparavant, dit Sandra. Comme si vous cachiez quelque chose.
Maya se sentit malade. Elle avait connu Kevin. Ils avaient brièvement fréquenté le lycée, avant que tout ne s'effondre, avant la mort de ses parents. Cela ne prouve rien, dit Nathan, mais Sandra était déjà en train de sortir, souriant comme un chat ayant la crème. La presse pourrait ne pas être d'accord, lança-t-elle par-dessus son épaule. Surtout lorsqu'elle apprendra que Maya connaissait l'un des associés de Richard depuis longtemps. Cela rend toute cette histoire de femme, de ménage innocente, beaucoup moins crédible, n'est-ce pas? Dès son départ, Maya se tourna vers Nathan. « Je peux expliquer. Tu n'as pas besoin de le faire, » l'interrompit-il. « J'ai confiance en toi. » Mais Maya pouvait voir les questions dans ses yeux. Elle s'affaissa sur sa chaise. « Kevin et moi avons été ensemble au lycée. Ce n'était rien de sérieux. J'avais 16 ans, il était le fils d'un ami de mon père. Lorsque mes parents sont décédés et que nous avons tout perdu, il n'a même pas appelé. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. Jusqu'à ce que Victoria le nomme dans son témoignage. » Termina Nathan. « J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là, mais c'était il y a si longtemps. Et avec tout ce qui se passait, le téléphone sonna. Angèle, en pleurs. Les photos étaient arrivées à son lycée. Tout. Le monde dit des choses terribles, sanglota-t-elle. À ton sujet, à notre sujet, qu'est-il arrivé à eux? Maya saisit son sac à main. « J'arrive pour vous chercher. » Mais lorsqu'elle arriva au lycée, Charlotte était déjà là, serrant Angèle dans ses bras de manière protectrice. « Je m'en suis occupée, » dit Charlotte. « J'ai appelé le proviseur. J'ai menacé de poursuites judiciaires s'il ne contrôlait pas le harcèlement. Être une de Montaigne, ça sert à quelque chose, non ?» Maya sentit des larmes aux yeux. Il y a quelques semaines à peine, Charlotte avait été aussi snob que Sandra Moreau. Maintenant, elle défendait la sœur de Maya, leur sœur, comme une ours protectrice. De retour au bureau, Tante Rose avait des nouvelles. « Kevin Durand veut passer un marché », annonça-t-elle. « Il dira la vérité sur l'opération de Richard, confirmera que Maya n'a rien à voir avec tout ça. Mais il veut quelque chose en retour. »« Quoi ?» demanda Nathan. « Il veut que Maya lui rende visite en prison, seule. » Tout. Le monde se mit à protester à la fois, mais Maya leva la main. « Je le ferai. »« Maya, non, » supplia Nathan. « C'est trop dangereux. C'est une visite surveillée dans une prison fédérale, » fit remarquer Maya. « Que peut-il faire ?» Mais plus tard dans la nuit, seule dans son appartement haussmannien dans le 8e arrondissement de Paris, Maya n'était pas si sûre. Elle sortit un vieil album photo, trouvant une photo d'elle à 16 ans, souriante à côté d'un jeune Kevin Durand, lors d'un événement mondain. Ils avaient l'air si innocents, si inconscients de la façon dont leur vie se croiserait à nouveau. Son téléphone vibra avec un SMS de Nathan. « Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que je t'aime. La vraie toi, pas la femme. De ménage, pas la PDG, juste toi. » Maya toucha l'écran souhaitant pouvoir être aussi sûre que Nathan semblait l'être. Parce que Kevin Durand connaissait des choses sur son passé, des choses que même Tante Rose ne savait pas. Des choses qui pourraient détruire tout ce qu'elle avait construit. Demain, elle affronterait son passé, dans une salle de visite de prison. Mais ce soir, elle devait décider. Quel secret était-elle prête à révéler pour protéger son avenir? La pluie se mit à tomber dehors, et quelque part dans la ville, Sandra Moreau planifiait probablement déjà son prochain coup. Le jeu n'était pas encore terminé. En fait, il allait devenir beaucoup plus dangereux. La salle de visite de la prison était froide et grise. Maya était assise à une table en métal, les mains croisées sur les genoux attendant. Lorsque les gardiens amenèrent Kevin Durand, elle le reconnut à peine. Le garçon charmant de son adolescence avait disparu, remplacé par un homme haut, visage amer en combinaison orange. « Maya Dubois », dit-il en s'asseyant. « Ou devrais-je dire Maya de Montaigne? C'est là que ça va mener, n'est-ce pas? Que veux-tu, Kevin ?» Il se pencha en avant. « Tu sais, quand je t'ai vu aux informations, je n'en croyais pas mes yeux. La petite Maya Dubois, la fille qui a disparu après la mort de ses parents. Et maintenant te voilà, en train de détruire l'empire de Richard de Montaigne. »« Je n'ai rien détruit, » dit Maya. « Ce sont les propres crimes de Richard qui ont fait ça. »« Vraiment ?» Kevin sourit froidement. « Alors tu n'as rien planifié? Rencontrer Victoria il y a des années à Lyon, te frayer un chemin dans la maison de Montaigne ?» Le sang de Maya glaça. « De quoi parles-tu? Oh, allez, tu t'attends vraiment à ce que je croie que c'est une coïncidence que tu aies fini par travailler pour l'homme qui a tué tes parents? »« Je ne le savais pas, » chuchota Maya. « Pas avant que Victoria ne témoigne. »« Menteuse !» Kevin claqua sa main sur la table, faisant avancer les gardes. Il les congédia d'un geste de la main. « Désolé, je me suis un peu emballé. Mais Maya, nous savons tous les deux que tu n'es pas aussi innocente que tu le prétends. » Il sortit une enveloppe de sa poche et la fit glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait une photographie que Maya avait essayé d'oublier, elle-même à 18 ans, debout avec Victoria dans un restaurant lyonnais. « Ma sœur Sandra a trouvé ça dans mes vieilles affaires, » dit Kevin.
Imagine sa surprise. Tu connaissais Victoria 2 ans avant la mort de tes parents, avant qu'elle n'épouse Nathan. Veux-tu expliquer ça? Les mains de Maya tremblaient. Ce n'était pas comme ça. J'ai rencontré Victoria lors d'un bal des débutantes. Nous avons à peine parlé. Mais tu t'en es souvenu, n'est-ce pas? Quand tu as vu sa photo avec Nathan dans les pages mondaines, c'est pourquoi tu as pris le poste chez les de Montaigne. Tu cherchais à te venger. Non. Maya se leva. J'avais besoin d'un travail pour subvenir aux besoins d'Angèle. C'est tout. Alors pourquoi n'as-tu jamais parlé à Nathan de ta rencontre avec Victoria, ou de la vraie raison pour laquelle tes parents enquêtaient sur Richard de Montaigne? Maya s'affaissa de nouveau sur sa chaise. Comment sais-tu ça? Le sourire de Kevin s'élargit. Parce que ton père ne s'intéressait pas seulement aux affaires maritimes de Richard, il s'intéressait à nous tous, les Moreau, les Preston, tous ceux qui étaient impliqués. Et tu le savais, tu l'as aidé à organiser ses dossiers, n'est-ce pas? Maya ferma les yeux, se souvenant de ses nuits tardives au bureau de son père. Elle était jeune, fière de l'aider avec ce qu'elle pensait être juste du paperasse ennuyeuse. J'avais 16 ans, dit-elle doucement. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Mais tu as gardé les dossiers, n'est-ce pas? Après leur mort, cachés quelque part, attendant le bon moment. Est-ce de ça qu'il s'agit? Des dossiers? Kevin se pencha plus près. Jacques veut que ces dossiers soient détruits. Donne-les-nous, et nous ferons en sorte que tout ça disparaisse. Les photographies, les articles de presse, tout. Et si je ne le fais pas, alors tout le monde apprendra la vérité. Que tu n'es pas une victime innocente. Tu es une chercheuse de vengeance calculatrice qui a utilisé Nathan pour détruire sa famille. Maya se releva. On en a fini ici. Mais Kevin n'avait pas fini. Une dernière chose. Tu te souviens de cette nuit juste après la mort de tes parents? Quand tu es venu chez moi? Maya se figea. Tu étais si bouleversée, si vulnérable. La voix de Kevin ruisselait de fausse sympathie. Tu m'as tout raconté. Les preuves que ton père avait rassemblées, ses projets pour dénoncer tout le monde. Et moi, j'ai dit ça à Richard. Le monde sembla basculer. Toi, quoi? J'étais jeune, stupide. J'essayais de faire mes preuves auprès des gros bonnets. Kevin haussa les épaules. Je ne pensais pas que Richard allait vraiment les tuer. Mais bon, au moins il y a eu du bon là-dedans. Tu as pu tomber amoureuse de son fils. Ironique, n'est-ce pas? Maya sortit en courant de la salle de visite, réussissant à peine à atteindre sa voiture avant que les larmes ne viennent. Son téléphone était plein d'appels manqués de Nathan, de Tante Rose, de Charlotte. Mais comment pouvait-elle faire face à l'un d'eux maintenant? Elle se rendit au seul endroit où elle pouvait penser clairement. Le cimetière où ses parents étaient enterrés. Debout sur leur tombe, elle se laissa enfin se souvenir de tout. Les dossiers que son père lui avait confiés. La nuit où elle avait follement confié ses secrets à Kevin. Le jour où elle a vu l'annonce de fiançailles de Victoria et l'a reconnue de cette fête de débutante d'il y a longtemps. Je ne l'ai pas planifié, chuchota-t-elle aux pierres tombales. Mais peut-être qu'une partie de moi a pris ce travail en espérant trouver des réponses. Maya, elle se retourna pour trouver Nathan debout, là le visage plein d'inquiétude. Comment savais-tu où me trouver? Tante Rose m'a dit que c'est là que tu viens quand tu es troublé. Il s'approcha. Qu'est-il arrivé avec Kevin? Maya regarda les tombes de ses parents, puis l'homme qu'elle aimait, l'homme dont le père avait ordonné la mort de ses parents, l'homme qui méritait toute la vérité. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-elle, à propos de la nuit de la mort de mes parents, à propos de Victoria, des dossiers et de tout. Nathan lui prit la main. J'écoute. Derrière eux, le soleil se couchait sur les toits de Paris. Dans son sac à main, le téléphone de Maya vibra avec un autre message de Kevin. Le temps. Précède. La vérité allait tout changer, encore une fois. Mais cette fois, Maya était prête à y faire face. Plus de secrets, plus de cachettes. Il était temps que le dernier chapitre de cette histoire commence. L'ancien garde-meuble sentait, le moisi lorsque Maya l'ouvrit. Dans le coin arrière, derrière des boîtes contenant les effets personnels de ses parents, se trouvait un classeur verrouillé qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. « Tu es sûr de ça ?» demanda Nathan debout à côté d'elle. Maya hocha la tête, sortant une petite clé qu'elle portait en pendentif autour du cou depuis l'âge de 16 ans. Il est temps que tout le monde connaisse toute la vérité. Les dossiers à l'intérieur étaient exactement comme elle s'en souvenait, des preuves méticuleusement organisées d'années de corruption. L'écriture de son père remplissait les marges de notes, de dates, de connexions. Et là, agrafée à la première page, se trouvait une photo qui coupa le souffle à Nathan. Richard de Montaigne serrant la main du père de Maya lors d'un gala de charité. Ils se connaissaient, dit Nathan doucement. Ils étaient amis autrefois, expliqua Maya. C'est pourquoi la découverte des agissements de Richard a tant blessé son père.
Il s'est senti trahi. De retour au château de Fontainebleau, tout le monde s'était rassemblé dans le salon. Tante Rose, Charlotte, Angèle, Marguerite et même Victoria, qui avaient bénéficié d'une libération surveillée pour aider à l'enquête. Kevin Durand a appelé à nouveau, rapporta Charlotte. Il menace d'aller voir la presse avec la photo de Maya et Victoria. Laissez-le faire, dit Maya en plaçant les dossiers sur la table basse. J'en ai fini avec la dissimulation. Au cours de l'heure suivante, Maya leur raconta tout. Comment elle avait aidé son père à organiser son enquête lorsqu'elle avait 16 ans, sans se rendre compte de la signification des documents. Comment elle s'était enfuie vers Kevin la nuit de la mort de ses parents, désespérée de réconfort, et avait sans le savoir signé leur arrêt de mort en révélant ce qu'elle savait. Comment elle avait reconnu Victoria des années plus tard dans l'annonce de fiançailles de Nathan, mais s'était convaincue que ce n'était qu'une coïncidence. Je n'ai pas pris le poste au château par vengeance, termina-t-elle. Mais peut-être qu'une partie de moi cherchait des réponses sans même le savoir. Nathan ne lui avait pas lâché la main pendant tout le récit. Maintenant, il la serra doucement. Tu n'étais qu'une enfant, Maya. Rien de tout cela n'est de ta faute. Mais Kevin a raison sur un point, dit Maya. Je ne suis pas aussi innocente que tout le monde le pense. J'ai gardé ces dossiers cachés toutes ces années au lieu d'aller à la DGSI. Parce que Richard a menacé ce qui restait de ta famille, lui rappela tante Rose. Tu protégeais. Angèle, Victoria prit un des dossiers, le visage pâle. Il y a assez de preuves ici pour enfermer tout le monde. Pas seulement le cercle intime de Richard, mais des douzaines d'associés commerciaux, des gens importants. Alors c'est ce que nous allons faire, déclara fermement Nathan. Nous allons tout porter à la DGSI. Ce ne sera pas si simple, avertit Marguerite. Ces gens ont du pouvoir, des relations. Ils ont des secrets, corrigea Maya. Et les secrets peuvent être révélés. Comme sur commande, la sonnette sonna. Jacques et Sandra Moreau se tenaient sur le pas de la porte, l'air suffisant. Le temps est écoulé, annonça Sandra. Soit vous détruisez ces dossiers, soit demain tout le monde apprendra comment Maya Dubois a orchestré tout ce scandale. Entrez, les invita Maya. Vous devriez entendre ça aussi. À l'intérieur, Victoria était déjà au téléphone avec l'agent Dubois. Charlotte avait son ordinateur portable ouvert sur un appel vidéo avec le conseil d'administration de Montaigne Industries. Même Angèle filmait tout sur son téléphone. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jacques. « Ceci, dit tante Rose avec satisfaction, c'est le karma. Au cours des heures suivantes, la vérité est apparue. Toute la vérité. La DGSI est arrivée pour récupérer les dossiers et recueillir des témoignages. Jacques et Sandra ont été arrêtés pour obstruction à la justice et chantage. Kevin Durand, appelant depuis sa prison, a accepté de témoigner contre tous ceux qui étaient impliqués en échange d'une peine réduite. Alors que le soleil se couchait sur Paris, les journalistes se rassemblèrent devant les grilles du château, attirés par les rumeurs de nouvelles révélations dans le scandale de Montaigne. Mais à l'intérieur, quelque chose de plus important se passait. « Je veux que tu aies ceci », dit Marguerite à Maya, lui tendant un vieux coffret en velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant. C'était celle de la grand-mère de Richard. C'était une femme de ménage qui avait épousé un membre de la famille. Tu savais ça? Les de Montaigne étaient scandalisés à l'époque. Aussi, Nathan prit la bague puis se mit à genoux devant Maya. « Je sais que cela peut sembler fou, dit-il, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons appris. Mais je t'aime, Maya Dubois. La fille qui a aidé son père à lutter contre la corruption, la femme qui a nettoyé des maisons pour subvenir aux besoins de sa sœur, la PDG qui m'aide à construire quelque chose de meilleur sur les cendres, des crimes de mon père. M'épouserais-tu » Maya regarda autour de la pièce, le sourire fier de tante Rose, Charlotte et Angèle, se tenant la main, Victoria essuyant des larmes, Marguerite rayonnante comme une mère, regardant ses deux enfants trouver le bonheur. « Oui, dit-elle simplement, mais j'ai une condition. Tout. Nous utilisons les dossiers de mon père pour réparer les choses. Pas seulement pour mes parents, mais pour tous ceux que Richard de Montaigne a blessés. Nous construisons quelque chose de bon à partir de toute cette douleur. » Nathan glissa la bague à son doigt. « Nous le ferons. Ensemble. 6 mois. » Plus tard, Maya descendait l'allée de la même église où elle avait autrefois assisté aux funérailles de ses parents. Mais aujourd'hui, il s'agissait de la vie, de l'avenir, de l'amour qui triomphe de la haine et de la vérité, qui triomphe des mensonges. Les pages mondaines appelleront cela le mariage de l'année, l'héritier de la fortune de Montaigne, qui épouse son ancienne femme de ménage. Mais la vraie histoire est écrite dans les sourires des gens qui les ont regardés échanger leurs vœux, tante Rose qui avait protégé les secrets de Maya jusqu'au bon moment, Charlotte qui avait trouvé une sœur et une fille, Angèle qui avait gagné toute une nouvelle famille sans perdre son ancienne,
Victoria, qui avait enfin trouvé le courage de dire la vérité, et Marguerite, qui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la loyauté. Alors que Maya et Nathan partageaient leur première danse en tant que mari et femme, le groupe jouait une vieille chanson sur l'amour qui conquiert tout. Dehors, l'élite parisienne chuchotait et cancanait à propos du scandale qui avait secoué leur monde. Mais à l'intérieur, entourée des personnes qui comptèrent le plus, Maya se sentit enfin en paix. Elle avait obtenu justice pour ses parents. Elle avait protégé sa sœur. Elle avait construit quelque chose de bon à partir des ruines d'une tragédie. Et surtout, elle avait trouvé un amour qui ne se souciait pas du statut social ou des antécédents familiaux. Un amour qui voyait au-delà des uniformes et des titres jusqu'au cœur qui se trouvait en dessous. « Heureuse ?» demanda Nathan, la serrant dans ses bras pendant qu'ils dansaient. Maya lui sourit, pensant à la distance parcourue depuis cette cruelle invitation à un gala qui semblait appartenir à une autre vie. « Plus que heureuse ?» dit-elle. « Je suis chez moi. » Et elle l'était. Parce que la maison n'est pas une question de château ou de chariot de nettoyage, de salle de réunion ou de bal. La maison, c'est l'amour, le genre d'amour qui survit au secret, surmonte l'orgueil et prouve que parfois le plus grand bonheur vient de l'apprentissage à voir les gens pour ce qu'ils sont réellement, et non pour ce que la société dit qu'ils devraient être. Fin.